Je m'appelle Théo, j'aime la mode, j'aime sortir avec mes potes, j'adore la raclette, un jeune classique. Et j'ai créé Bizarre en juin 2020. Le projet pourrait se résumer en plusieurs étapes. La première, c'est déjà de trouver des artistes qui peuvent être des peintres, des illustrateurs, des photographes, des tatoueurs, etc. D'aller trouver avec eux. On va trouver une illustration qui leur plaît à présenter et qui moi me plaît aussi. Cette illustration, on va la sérigraphier sur des morceaux de tissu qui sont en fait aussi de la seconde main. Ensuite, donc, on obtient vraiment des patchs avec les œuvres des artistes qui sont sérigraphiés et je vais les coudre sur des vêtements que j'ai chinés au préalable, donc dans des friperies solidaires telles qu'Emmaüs ou le Bric-à-Brac de Lyon. Le cœur du projet, c'est vraiment la mise en avant et la promotion des artistes tout en les rémunérant, parce qu'on sait que le problème des créatifs aujourd'hui, c'est leur travail est vraiment sous-estimé et du coup parfois même pas payé, le fameux paiement en visibilité. Et du coup donc moi je leur apporte vraiment de la visibilité, ça c'est sûr, et en plus de ça, une rémunération pour chaque pièce qui sont achetées avec leurs offres. La sérigraphie, c'est une méthode d'impression artisanale qui consiste à venir imprimer un motif sur un support en mettant un cadre qui est une sorte de pochoir entre notre encre et notre support. Donc, support qui va être du papier ou du t-shirt. Donc on va vraiment positionner notre cadre sur le t-shirt, sur le morceau de tissu en l'occurrence pour moi, et ensuite mettre un boudin d'encre et venir tirer à l'aide d'une racle, et ensuite on soulève notre cadre et on découvre le résultat. C'est un procédé qui est très durable, qui tient bien dans le temps, qui est plus écologique parce qu'à Unique en série on utilise des encres à l'eau. C'est aussi un procédé d'impression qui a énormément de charme parce que chaque impression est unique. Parfois on va décaler un peu notre cadre de quelques millimètres et ça va se voir sur le dessin, mais c'est ce qui fait vraiment le charme de cette méthode d'impression qui montre que ça a été fait par la main de l'homme. Et c'est pour ça que je me suis tout de suite dit que c'est cette méthode d'impression qu'il fallait pour Bizarre parce qu'elle était plus artisanale. Donc j'imprime dans l'atelier Unique en série qui se trouve dans la rue Burdeau. C'est l'atelier qui m'a formé et dans lequel je continue toujours à imprimer depuis le début. J'ai commencé à m'intéresser au monde de la mode quand j'étais en DUT informatique, donc j'avais à peu près 19 ans. J'avais un pote qui était beaucoup plus stylé que moi, j'étais jaloux de lui quoi en fait. Et du coup j'ai commencé à me documenter un peu sur internet, comment bien s'habiller, comment s'habiller selon sa morphologie, tout ça. Et puis de fil en aiguille après j'ai commencé à vraiment voir qu'il y avait des vrais savoir-faire qui étaient gardés, que ce soit en France ou que ce soit dans d'autres pays, tout ça, sur des anciennes machines, au Portugal, au Japon. Et c'est vraiment ce côté-là de la mode qui m'a énormément intéressé. J'essaie de faire très attention à chaque étape de la production du vêtement, d'impacter le moins possible l'environnement. J'utilise de la seconde main, j'utilise des encres à l'eau. Quand j'envoie un colis, je le fais dans des cartons que j'ai récupérés dans la cour de mon immeuble. Mais je pourrais pas dire que je fais du bien à la planète. J'essaie juste d'être le plus responsable possible dans la limite de mes capacités. Et il y a encore des choses à améliorer et je les améliorerai avec le temps. L'important c'est juste d'en avoir conscience, de savoir ce qu'on peut améliorer et de se bouger pour mieux le faire après dans le futur. Bizarre, en fait, c'est une sorte de jeu de mots. C'est bis et art. Bis pour le côté réutilisation comme un refrain qu'on va répéter. Et art, du coup, là, vraiment pour le côté art. Yes.